do, be, do, be, do, be, do, do. Voici une autre, bien sûr, mamie en compagnie de sa petite fille, Paulette et Flora. Bonjour, Jean-Mi. Ça va, Paulette? Ça va, merci. Bon, ça va, Flora? Oui. Heureuse avec sa grand-mère? Ah oui, oui. Venez donc ici. Avec plaisir. Attention, il y en a une dernière là-bas. Voici Josiane et son petit-fils Luc. Je me permets de vous embrasser. Ça va? Ça va. Salut Luc. Je vous accompagne. Oh, c'est gentil. Attention, il y a encore une marche. Et voici Claude et Victoria. Bonjour Jean-Mi. Bonjour Claude. Bonjour Victoria. Nous le descendons. Oui. Alors, allons-y. Regarde. Alors Voilà. les Wonder Woman, les Wonder Mamie. Et vous, de quelle région êtes-vous, toutes les deux? Clermont-Ferrand. 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 Toutes les deux Clermont-Ferrand. Voilà. Merci d'être parmi nous, bien sûr, à midi. Merci à tout le public et merci également à vous. Oh, et alors, Victoria, comment ça va? Très bien, merci. Ouais, qu'est-ce que... Pourquoi c'est une super mamie, ta grand-mère? Elle s'occupe bien de nous, puis elle le mérite, elle fait de la moto, elle est très dynamique, c'est pas une mamie qui reste sans rien faire. Ah oui? Elle a toujours des activités, Ouais. elle est géniale. Elle est géniale. Mamie fait de la moto. J'ai fait Clermont-le-Lavandou à moto avec ma petite valise derrière, oui. Je suis partie en vacances. Elle est super Oui. quand même. Hein. Bravo. Hein. Excellent. Luc, pour présenter sa grand-mère, ce serait comment cette super grand-mère? C'est Mamie Planche, Pourquoi Mamie Planche? parce que c'est Mamie Planche à voile, c'est... Mamie fait de la planche à voile. Mais oui, mamie fait de la planche. C'est-à-dire? Non, mais eh bien, tous les ans, je vais sur un lac et je fais de la planche à voile tout l'été. Ah oui, c'est un bonheur. Ah oui, 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 oui. Alors, alors le rapport avec le petit-fils, ça se passe Ben, comment? c'est-à-dire que je leur apprends. Oui. Bon, et ben on va en reparler. Flora, pardon, si on présentait sa super mamie Paulette. Ben, c'est une mamie dynamique. Elle aime bien faire du quad, du Du ULM. quad. Paulette, vous faites du quad. C'est pas vrai. De cet engin à 4 roues? Voilà.
C'est-à-dire, Ah non, mais je me fais conduire, hein, je suis derrière. vous montez derrière. Oui. C'est J'ai- pas vrai. Et, En plein bois. et qui est-ce qui était devant? C'est une petite jeune. Ah d'accord. Une petite jeune. Une fille. Une fille et elle vous a amené derrière sur un quad. Oui. Attendez, vous êtes super dynamique. Vous êtes de quelle région? Du Doubs. Du Doubs. Oui, vers Morteau, j'y ai. D'accord. Morteau, c'est la saucisse, obligatoirement. Voilà, c'est D'accord. bien ça. Ok, super. Et alors, votre petite fille, c'est un bonheur du côté de Morteau? C'est un bonheur, oui. Surtout que j'avais que 3 garçons. Oui. Et j'avais pas de fille, alors c'est ma première petite fille, c'est vraiment du bonheur. Ok, bah écoutez, c'est du bonheur de vous recevoir également. Marie-France et Caroline. Marie-France, alors, présentez-nous votre petite fille. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir cette petite fille. Moi Ouais. aussi, j'ai eu 2 fils. Oui. Et ma première petite fille était une petite Caroline. Et on passe du temps très heureux ensemble. D'accord, alors pourquoi c'est une super grand-mère? Bah, à la fois sportive et un peu acrobate parce qu'elle va en forêt, enfin, elle fait du footing, tout ça. Elle fait du roller et un peu le cochon pendu, tout ça. Mamie fait le cochon pendu. C'est-à-dire, vous faites le cochon pendu sur les arbres? Oui, sur une barre, comme sur une branche. Oui. D'accord. Et vous faites du roller? Aussi, oui. C'est-à-dire Du que roller. si vous avez apporté vos rollers, là? Je les ai, oui. C'est-à-dire que vous allez faire du roller pour nous ce week-end ici? Peut-être, si c'est possible, Mais, oui. mais attendez, mais ça va... Hein, on va faire... attendez, mamie roller. Parce que il va y avoir des surprises pendant tout le week-end. C'est vrai que vous avez toutes des spécialités un petit peu. Donc vous faites du roller, c'est cela? Oui, en général, dans les maisons de retraite. Vous faites du roller Voilà. dans les maisons de Pour retraite? distraire les personnes âgées. Et ça leur plaît beaucoup de voir une autre personne âgée Oui. patiner. Eh bien écoutez, ça va patiner pendant tout le week-end. Hein. Tant mieux. Je suis content. Mais chacun, je le dis, donc, chacune a une petite surprise pour nous. Par exemple, vous, Paulette, vous avez amené quoi, vous? Un saxo. Un saxo. Un saxophone, je joue du saxo. Vous allez jouer du saxo. Oui. Le saxo de Morteau, vous connaissiez pas? Connaissez la saucisse? Oui, mais on va connaître. Vous allez jouer du saxo? Oui, un petit peu. Paulette va jouer du saxo, mesdames et messieurs. Je le dis pendant ce week-end. Josiane, vous nous avez réservé une petite surprise pour ce week-end? Oui, je vais jouer un petit air d'accordéon. Elle va jouer de l'accordéon. Alors là, je dis chapeau bas. Et Claude, chacun est arrivé avec une petite surprise. Alors pour ce Oui. premier week-end de vacances scolaires, Ben voilà, j'aurais bien aimé chanter Belle, extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Voilà. c'est vrai qu'on dirait toujours. Tu l'aimes bien le chanteur Ouais, oui, j'aime bien. Tu sais comment il s'appelle le chanteur? C'est Garou. Oui, c'est Garou. Il est sympa. Oui, oui, j'aime bien. Un peu comme ça, hein? Un petit peu comme ça. Oui, mais tu dis, mamie, fais pas comme ça Oui. quand même. hein. Non, mamie, vous ne sortez pas de la caverne le matin. Non, non, Tiens. non. On les sort de leur petite grotte chaque matin, ce sont nos petits potes. Ah, ça rime avec grotte. Bonjour les potes et... Oh! Bonjour mamie. Ça va? Oh, tu es belle. Nous allons passer tout de suite à la première question. Sur 100 papas, combien pensent se consacrer plus aux tâches quotidiennes que leur papa ou leur grand-père? D'accord? Sur 100 papas, combien pensent se consacrer plus aux tâches ménagères que leur père à eux ou que leur grand-père? Le rôle d'un homme à la maison, pour vous, Marie-France, aujourd'hui en 2004, c'est quoi? Oui, il peut participer à l'entretien de la maison. Et Également. aider pour les devoirs des enfants, Oui. faire le ménage et un peu des courses, surtout parce que ça leur va peut-être mieux que de faire la cuisine. D'accord. Alors il doit faire les courses, il doit s'occuper des enfants. Bien. Et il doit surtout penser à sortir avec eux, les amuser. Bien, votre réponse, Caroline et Marie-France. Qu'est-ce que t'as mis, Caroline? 48. 48 pense se consacrer plus aux tâches ménagères. Paulette de Morteau. Oh, vous avez répondu combien? 56. Hein? 56, oui. Oui, c'est bien. 56, oui. Quoique, d'ici, ça fait 95, mais de l'autre côté, ça fait 56. Non, il n'y a pas de problème. 56. Ça va? Le rôle de l'homme à la maison, Josiane? 40. 40. Et le... En fait,
Le rôle de l'homme à la maison. Ah ben moi, mon mari, c'est lui qui fait, on peut dire qu'il fait la vaisselle parce que moi, je bricole beaucoup, je fais beaucoup de choses, alors il m'aide. Ah oui? Voilà. Quel genre de bricolage? Beaucoup de crochets pour faire des expositions, pour faire des... Ah, c'est du bricolage, le crochet? Ah, ben oui, enfin oui, pour moi. D'accord. Et vous faites des... Ah, plein de choses. Ouais. Plein de choses, oui. Et lui fait la vaisselle? Oui, pendant ce temps-là, il fait la vaisselle. Ok. Le rôle de l'homme pour vous, Claude, à la maison? Eh bien, étant donné que les femmes travaillent maintenant beaucoup plus qu'avant, eh ben, il est normal que les tâches soient partagées. Donc, moi, le mien, maintenant, bien sûr, il est à la retraite, mais il a toujours fait les commissions et la cuisine. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et la cuisine, il sait faire des bons petits plats, je vous garantis. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'appelles papy? D'accord. Mon fils aussi. Et qu'est-ce qu'il fait, papy, Il comme ça? fait des bonnes carbonara, enfin, Ouais. surtout des pâtes parce que j'adore ça. Ouais. Il me fait du riz, il me fait de la morue aussi. Il te fait de la morue. Vous voyez comme quoi les papas font la morue maintenant. Et ça, c'est important quand même aussi. donc le- Oui. Ah oui. Mais il cuisine très bien. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Vous avez répondu combien, mesdames? Moi, j'ai mis 70, je crois. Hein. C'est 70? Ben oui, au moins. Ah oui, vous avez tapé haut quand même, Peut-être. par rapport à la moyenne. Peut-être. La réponse est 90. Vous êtes les plus proches, Claude et Victoire. Mais oui. Mais je dis oui. Désolé pour Josiane et Luc qui étaient plus éloignés, mais restez avec nous. 90%, effectivement. Je vais me retourner vers mon ami. On explique, bien sûr, par l'évolution de la société. Ah, tout à fait. Cette opinion est partagée d'ailleurs par les Françaises qui acquiescent. C'est vrai que les papas sont plus actifs, participent plus aux tâches quotidiennes. Bien, d'accord. Question suivante, elle est en musique. Mais dis-moi si je te saoule, si je te prends la tête, dis-moi par là, je suis ta mal à la tête. Non, 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 jusqu'ici tout va bien. Si tu me connais En moyenne, combien de fois par semaine un Français se dit-il « J'aimerais que l'on me fiche la paix » Combien de fois il se le dit à lui-même par semaine « J'aimerais qu'on me fiche la paix » Qu'est-ce qu'il y a, Paulette? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas très bien compris. Vous n'avez pas très bien... Attendez, alors, en moyenne, combien de fois par semaine un Français se dit-il « J'aimerais bien qu'on me fiche la paix » Ah oui, par semaine. Oui. Oui, par semaine. Alors, t'as mis combien? Je dirais, je sais pas, 7. 5 fois. 5 fois? Oui. Ça vous va, vous? Oui. Ouais? Vous aimez bien qu'on vous fiche la paix, Paulette, ou pas? Oui. Oui. Obligatoirement. Et si vous aviez un peu plus de temps, ce serait pour quoi faire? Pourquoi faire? Oui. Je vais vous dire que je passe mon temps à aller chercher des petits fruits dans les bois. Oui. Et puis pour donner des confitures à des personnes âgées ou bien des malades, des gens malades. Et ça c'est votre temps et votre bonheur, Voilà. c'est de le partager pour les autres. Voilà, D'accord. c'est mon plaisir Eh bien, écoutez, ça fait de plaisir. donner aux autres. C'est super. Donc pour Paulette, on marque 5 fois, d'accord, comme nous l'avons dit. Josiane, si vous aviez un peu plus de temps pour vous, ce serait pour vous occuper de quoi, Josiane? Oh, de tout. Ma musique, mon crochet, Ma faire musique. faire des balades quand même, si je peux. Ou la piscine, enfin tout ce qui est sport, tout ce qui est... Tout ce qui est sport. Et vous, Luc? J'aime beaucoup faire du billard. Ok. Voilà. Josiane et Luc, qu'est-ce qu'on voudrait mettre au niveau des fois par semaine où on aimerait qu'on fiche la paix? Vous diriez tous les deux? 7 fois. 7 fois par semaine, d'accord, pas de souci. Si on a un peu plus de temps, Victoria, ce serait pourquoi? Regarder la télé, Regardez la télé. Qu'est-ce qui te plaît à la télé? des séries. Ouais. Lesquelles? Je regarde Smallville parfois, Smallville. sur la 6. Oui. Sur la 6, c'est pas une bonne idée du tout, ça. Ça, c'est pas bien, d'accord. Mais bon, ensuite, qu'est-ce que tu regardes d'autre à la télé? Des films souvent avec mon papa comme Colombo, Navarro. Colombo, Navarro, c'est sur la une, ça c'est bien. Ça c'est bien, Téléfono, Colombo, Navarro, ouais. Et puis, D'accord. c'est tout. Et vous, oui? Sur la une quand même, le midi, attention à la marche. Ah, vous voyez quand même, attendez, il faut pas non plus, attendez. Ok.
Vous, Claude, quand vous étiez petite, il y avait quoi à la télé? Qu'est-ce que vous regardiez à la télé? Il y a des programmes qui vous... Ben, Jean-Luc, on n'avait pas de télé, je n'avais pas de télé. Et c'est pour ça que je travaillais mon piano et que pour moi, la musique, c'est tout, mon piano. Oui. Et que maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on me demande un petit peu plus dans des maisons de retraite et puis pour les associations, parce que bon, je fais du bénévolat, je fais des Bien sûr. animations. Oui. Voilà, au profit donc de la recherche sur le cancer et sur la mucoviscidose aussi. Eh bien, écoutez. Voilà, j'avais fait une cassette et puis je leur ai offert des cassettes. Une amie super dynamique. Parce que j'adore faire plaisir et voir le bonheur de ces enfants, enfin qui sont dans des fauteuils et puis bon, vous leur chantez une chanson, vous allez près d'eux, tout ça. C'est un bonheur, c'est mieux que... C'est le message un petit peu, hein, quand on voit Paulette qui va cueillir des petits fruits. Ou fait... le message, c'est de faire plaisir aux autres. C'est de faire plaisir aux autres. Et de se faire plaisir en leur faisant plaisir. En leur faisant plaisir, on ressent quelque chose de formidable. Bien. Vous avez répondu combien toutes les deux? On avait mis 3, mais je ne sais pas 3? si ça... Eh bien, écoutez, on va mettre 3. Un peu plus de temps. Vous, Marie-France, ce serait pour faire quoi? Un peu plus de temps, comme je travaille beaucoup, ce serait aller à Nice, voir Caroline et ses parents. Ah oui, vous êtes séparés géographiquement. Vous habitez où, vous? La région parisienne. La région parisienne, d'accord. Et Caroline Nice, donc je ne vais pas assez souvent là-bas. Pour s'occuper un peu plus d'eux? Oui, pour les voir. D'accord. Et la télé est arrivée tard dans votre vie Très tard. C'est-à-dire? Très tard, d'autant plus que vers les 20 ans, nous sommes partis en tournée avec mon mari. En tournée de quoi, sans indiscrétion? Patinage artistique Holiday on Ice. C'est pas vrai? Attendez, expliquez-moi, vous faisiez partie de la troupe? Voilà, oui. Ah, mais c'est pour ça que vous faites du roller, alors? Oui, en continuité, oui. Ah oui, parce que ce week-end, quand même, je tiens à le préciser, Marie-France va faire du roller pour nous. On va essayer. Avec grand plaisir, bien sûr. Et donc, la télé, on parlait de la télé? Oui, donc la télé, en tournée à l'étranger, enfin en voyageant, on ne voit pas tellement la télé. Bien sûr. Et quand je suis revenue en France, peut-être dans les années 70, alors là, j'étais bouche bée devant ma première télé. C'était un match de football sur la une. Ah oui, merci. Je voyais la pelouse verte. Ah oui? Oui, c'était un émerveillement. Bien, vous avez répondu toutes les deux. 3 fois également. Nous regardons combien de fois par semaine un Français? 4 fois. Eh bien, écoutez, 3, 4, 5, tout va bien. Regardons Josiane et Luc, malheureusement, sont les plus éloignés. Désolé, Josiane. Vous perdez un pote, on va vous offrir un cadeau ultérieurement, mais vous restez avec nous pour la question suivante. Il y a des cadeaux, alors il y a des beaux cadeaux, et puis il y a des cadeaux un peu kitsch, entre guillemets, vous voyez, des petits cadeaux. T'as déjà reçu un cadeau qui te plaisait pas trop, oui, toi, Victor? C'était un petit calendrier. Ouais. Franchement, il y avait des petits animaux dessus, donc c'était mignon, mais je voyais rien d'extraordinaire à ça. D'accord. Tu te rappelles d'un cadeau, Flora, ou pas? Un cadeau, tu t'en rappelles? Ouais. C'était un petit sachet de lavande. En fait, il y avait écrit Flora dessus, puis c'était pour mettre dans un placard, pour que ça sente bon. À quoi ça sert, un cadeau qu'on met dans un placard? C'est vrai, mais c'est pour que ça sente bon? Oui, Oui, c'est vrai. Vous avez encore, Paulette, des sachets de lavande ou pas, dans les placards ou pas? Oui, j'en ai encore. D'accord. Est-ce que c'est efficace vraiment le sachet de lavande dans le placard? Oui, parce que c'est une dame qui m'a donné de la lavande de son jardin. Oui. Alors, j'ai fait des sachets que j'ai mis dedans cet automne. Oui, ça sent très bon. D'accord. Oui. C'est efficace, mais oui. pour l'odeur? Oui. Mais vous sentez la lavande en permanence après? Non. Non? Non, ça sent moins fort que la naphtaline. Ça, c'est sûr. Dites-moi, Paulette, vous allez nous faire un cadeau, parce que là va arriver votre saxophone. Non, c'est pas possible. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Vous êtes venu avec votre saxo, Paulette, et je voudrais juste, s'il vous plaît, que nous ayons... ça, c'est le micro, d'accord? Oui, mais comment quoi? je l'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut m'enfiler ça sur la tête. Il faut que je vous enfile ça sur la tête. Attendez, je vais vous l'enfiler. Ça va? Attendez, regardez, attendez. Alors, est-ce que ça va passer? Regardez. Oh, Ça va comme ça? Ça va, je vous remercie. Non, mais avec plaisir. Attendez, mesdames et messieurs, Paulette, ça va bien? Oh, on va faire. Dites-moi. Non, je vais tâcher de jouer sans partition. Sans partition? Mais il aurait fallu que je remonte là.
Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est trop bas. Il est trop bas. Ah oui, tu vois. Comment je peux vous remonter le saxo? Expliquez-moi. C'est ça, je sais pas, ils m'ont mis... Qu'est-ce qu'ils vous ont mis? Quoi derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, je peux vous le remonter derrière, il paraît. Est-ce que là, par exemple, ça irait? Je vous en prie. Mais ça va bien? C'est pas rigolo, hein. Ah, c'est pas drôle du tout. Attendez, regarde. Ah, oh, non, mais je vais tâcher de jouer comme ça. Oui, alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? Il est un peu bas. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Je vous le tiens bien dans le dos. La valse des neiges. La valse des neiges, c'est-à-dire l'étoile des neiges? Non, je vais essayer comme ça. Ok. Attendez, comment? Mets tes lunettes? Mais non, mais elle met pas ses lunettes, elle va essayer Mais de ça tête. va pas parce qu'il est bas. Il est bas. Il est trop bas encore. Il est trop bas. Voilà. Alors, si je vous le tiens comme ça va? Ça va là? Oh non, il est arrivé ou quoi? Oui. Oui, elle a envie de rire. Mamie a envie de rire. Attention, mamie, 3, 4. Mamie, c'est... Attendez, c'est pas évident du tout, là. Hein. Je Mais oui! Ça va? Ça va. Oh là là, vous avez été super. Hein. Aidez-moi. Je ne vous décoiffe pas. Quel bonheur, quel engin. Mais comment, attendez, je vais vous le mettre là pour l'instant, d'accord? Comme ça, ça va être joli. Oh, et comment vous avez appris il y a longtemps, non? Non, j'avais 50 ans quand j'ai commencé à faire de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Mamie Paulette? C'est bien. Elle a commencé le saxo à 50 ans. Apprendre, oui, la musique. Oui. J'avais jamais fait de musique. D'accord. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour en commencer. Mais oui. Oh, je peux vous embrasser? Mais oui. Merci, je suis épaté, moi. Alors, je suis épaté. Alors là, Paulette, mes amis. C'est tout. Ouais, ben voilà. Eh ben, écoutez, c'est beau. Ça fait plaisir. Mamie Claude, petit boulot, les premiers petits boulots, vous, quand vous étiez jeune, c'était quoi? Alors, les premiers petits boulots, c'est quand, au début, quand je me suis mariée, Oui. je finissais quand même mes études. Oui. Eh bien, je me levais à 4 heures du matin. Mon mari se levait donc à 1 heure parce que lui, il allait au marché en gros. Il déchargeait les camions. Oui. Et moi, j'arrivais à 4 heures pour faire les factures parce que Et c'était quel genre de... Des légumes, des légumes. Des légumes, d'accord. Je vendais des légumes. Mamie a commencé dans le légume, alors, Voilà. en fait. Alors, bon, moi, ce que je dis, vous voyez, il faut quand même respecter les professions parce que, c'est par clair. mon expérience, Oui. lorsque j'étais derrière le guichet en train de marquer 3 kilos enfin, pas 3, mais beaucoup plus, parce que, bon, des poires, enfin, Oui. Alors, la petite blonde, comme disait, alors Non. que maintenant, je suis professeur piano, Oui. eh bien, on vient, on me dit « Bonjour, madame ». Oui. On a un peu plus d'égard. Mais je trouve qu'on doit avoir de l'égard, même pour quelqu'un qui est derrière un guichet. Mais je suis totalement d'accord. Tout le Alors monde ça, eh bien oui, mes amis. Ayons du respect, ça passe par là d'abord. Mais je dis oui. Voilà. Mais je dis oui, Claude. Merci. Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grande, Victoria? Bah, vétérinaire. Vétérinaire. Eh ben oui, obligatoirement, c'est vétérinaire. Bah oui. Josiane, des petits boulots quand vous étiez jeune? Oui, à la maison. À la maison. À la maison, à la maison. D'accord, Chez plutôt à la maison. C'est mes parents, oui, oui. Oui, Bien. oui, oui, ils tenaient un commerce et il fallait travailler. Obligatoirement. Ouais. Paulette, est-ce que vous avez commencé par des petits boulots Mais oui, garder les vaches.
Ben obligatoirement. Est-ce que vous avez déjà joué du saxo à une vache, à une marguerite au... Non. Eh, vous gardiez les vaches pour commencer. Est-ce que toi, qu'est-ce qui te plairait comme travail, Flora? Puéricultrice. Ouais. Ouais. Histoire de s'occuper des enfants. Ah ouais. Ça marche bien l'école, tout ça Ouais, ça va. Oui. Moi, quand mes enfants ils me font oui, ça va. D'un seul coup, j'ai peur. Mais bon. Marie-France, premier petit boulot. Premier petit boulot, de l'ennui dans un bureau, enfermé. Ah oui. Mais c'était pour payer les cours de patinage, alors ça valait la peine. Bien. Et en ce qui te concerne, Caroline, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je sais pas trop en fait, j'hésite entre plusieurs choses. Ouais. Alors, Tu as quel âge? 12 ans et demi. Ouais. Peut-être professeur d'équitation. Mhm. Ou je sais, quelque chose qui a un rapport avec les animaux, donc peut-être aussi vétérinaire. Mhm. Et voilà. Les animaux prennent de plus en plus d'importance dans nos vies. Et pourquoi pas vétérinaire? Question suivante. Nous allons parler de richesse. The B-Boys, If I Was a Rich Girl. Sur la liste des personnes les plus riches du monde, à quel rang se situe la première femme? Sur la liste des personnes les plus riches du monde. Il s'agit de Alice Walton, héritière du fondateur de la plus grande chaîne de supermarchés du monde. Elle est de quelle nationalité, ami? Vous le savez, non? Oui, elle est américaine. Une américaine sur la liste, à votre avis, sur cette liste, elle se situe en quelle position? Claude et Victoria, vous diriez? Je sais pas. Mesdames, vous diriez? Je vais mettre 5. Vous mettez... 5e rang. 5e rang, la femme la plus riche. Caroline et Marie-France et Mamie. Je crois que nous avons tapé 5. Vous croyez? Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. Ça a marché, regardez pourquoi ça marcherait pas. Il n'y a aucun souci. C'est marqué? Oui, c'est marqué, Ah bon, Marie-France. c'est bien, ça marche bien. Ça marche super bien. Paulette, avec Flora. 8. Vous avez marqué combien? 8. À la 8e position. Et cette dame, cette américaine, se situe à quel rang? Au 6e rang. Eh bien, avec les 5, là, mesdames, vous êtes les plus proches. Paulette perd un pote. Alors, Jean-Luc. Oui, je vous écoute. Elle a 55 ans et possède tout de même 20 milliards de dollars. Ça doit être énorme, je me rends pas compte d'ici, mais ça Moi doit non être, plus. Ça doit être... Paulette, vous avez perdu une fleur pote. Mais je lui disais 6, elle me dit, mais non, 8. Elle a mis 8. J'avais dit 6. Mais pourquoi t'as dit 8, toi, Flora? Pourquoi t'as pas écouté? Il faut écouter mamie aussi, de temps en temps. Mais Paulette, vous restez avec nous pour la question co. Mais ça va, tu connais l'émission, donc, Flora? Oui. Tu as déjà dit à mamie qu'il y avait la question coquine? Ça va, Paulette? Oui, oui, oui. Oui. On peut parler de tout? Oui. Est-ce que la femme est plus coquine que l'homme? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Vous étiez... Qui était le plus coquin? Qui est le plus coquin dans le couple? Mon mari. Ouais. Hein? J'aime bien, il y a votre petite fille qui dit, mais non, mais c'est toi, mamie. Qu'est-ce que... Vas-y, Flora, on est là. Pourquoi tu me dis que mamie, elle est plus coquine? Je sais pas. Hein? Elle est plus câline, plus tout ça. Ouais, voilà. Mamie est plus câline. D'accord, ok. Claude, à votre avis Bien écoutez, on dit toujours que c'est la femme qui fait l'homme. Donc, je pense que la femme est sûrement plus coquine, enfin, si elle veut que tout se passe bien. Est-ce que tu penses que c'est maman qui a fait papa? Bah oui. Ben oui, elle est là dans toutes les circonstances et tout. Ah oui. Et qui est le plus coquin, c'est papa ou c'est maman? Peut-être papa. Peut-être papa. Alors, mes amis, nous allons parler d'éducation sexuelle. Mais on va en parler après une petite pause. À tout de suite.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Premier week-end des vacances avec des super mamies. Marie-France venue avec Caroline, sa petite fille. Super mamie Paulette et sa petite fille Flora. Super mamie Josiane et son grand petit-fils Luc. Et Claude avec sa super petite fille Victoria. C'est vrai que c'est super. C'est super. Ah, la choupette. La choupette. Et mes amis, effectivement, c'est l'heure de la question coquine et nous allons parler d'éducation sexuelle. Oui, il faut en parler le samedi, ça fait du bien d'en parler de temps en temps et de savoir répondre à toutes les questions que nous nous posons. Comment ça s'est passé, mamie, l'éducation sexuelle à la maison? Il fallait surtout pas en parler. Toc! Et alors, c'est venu comment? Avec quelques lectures en cachette. Oui. Des lectures sages, très sages. Mais... Bah oui, Bien pieuse, très pieuse. Très pieuse. Oui. Mon Dieu, attendez. Oh là là, mon jardin et ma maison. Oh, c'est énorme, je comprends. Paulette, ça se passait comment l'éducation sexuelle à la maison? Oh, c'est pareil, on n'en parlait pas du tout. Du tout. Et alors, c'est venu comment? Comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'à 50 ans, on s'est mis au saxophone. Jamais. Vous avez... C'était... L'éducation sexuelle, tu la vois comment? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que dans au lycée... T'es au lycée? Non, je suis au collège. T'es au collège? Est-ce qu'il y a déjà des petits amis, des petites amies Ouais, des fois. Des fois? Toi? Ouais, de temps en temps. Tonton. Évidemment. Non, mais des fois. L'éducation sexuelle, ça s'est passé comment à la maison? Ah, ben moi, j'ai toujours été libre avec mes enfants. Oui? Ma foi, quand ils me posaient une question ou ils me demandaient quelque chose, ben, je répondais. Eh ben, écoutez, c'est la meilleure des solutions. Voilà. Et vous, en fonction de vos papas, mamans... Oh, alors là, faut pas en parler. Il fallait pas en parler du tout. Non, mais on n'osait même pas en parler de ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant de la liberté, un peu, parce que tout le monde parle, il y a des questions coquines dans des émissions. Il paraît qu'il y a des questions coquines dans des émissions, je vous ai mis. Oui, mais enfin, moi je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu trop quand même. Oui. Oui, au niveau de tout ce qu'on voit Voilà, et tout et voilà. tout. Oui, oui, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Ah oui, pour les enfants, moi je trouve que les enfants maintenant, ils en savent autant que les grands-parents. Hein. Oui. Les parents plutôt, enfin. Oui. Ah oui, ah oui. Question coquine! Sur 100 femmes, combien pensent être plus coquines que leur partenaire? Sur 100 femmes, plus coquines que leur partenaire. Claude et Victoria, avec mamie, qu'est-ce que tu as répondu? 70. 70 pensent être plus coquines que leur partenaire. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Qu'est-ce qui se passe? Mais depuis tout à l'heure, en fait, on met la même réponse, on a mis 70 aussi. Vous avez mis 70 aussi? Oui. 70 aussi. Ça fait 3 fois. Ah oui, là, de toute manière, vous ne pouvez pas copier parce que c'est beaucoup trop loin. Hein. De toute manière, il n'y a aucun souci. Hein. Flora et Paulette. Ah, Paulette. À chaque fois que je vous vois, je pense au saxo de Morteau. Vous avez répondu combien? 67. 67. Donc, un petit peu moins. Et en fait, les femmes pensent être plus coquines. 32. Eh bien, Paulette, vous êtes la plus proche avec Flora et on va perdre 2 potes. Donc... Ah oui? Je le dis, il va falloir vous départager. Aïe, 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 car un pote, oui, 70, il ne vous reste plus qu'un pote chacune. Mesdames, au préalable,
Claude, vous allez nous faire une joie, une petite surprise. Il y aura des démonstrations aujourd'hui, mais également demain, je tiens à le préciser. Marie-France faisait partie d'un groupe de patinage artistique. Demain, vous ferez du roller à la télé pour nous. Avec plaisir. Ah oui, ce sera vraiment un grand plaisir. Et puis, Josiane, demain, vous allez faire une démonstration d'accordéon demain dimanche, avec grand plaisir. Mais pour l'heure, je voudrais que l'on applaudisse Claude qui va venir chanter, parce que ça fait plaisir. Où est-ce que vous voulez que nous mettions ? Au centre-scène. On va mettre un peu de réverbération, un micro digne de ce nom. Et voilà, pendant 30 secondes, 45 secondes, mais juste pour le plaisir des téléspectateurs. Comment ? Le micro, si c'est bon. Le micro, Voilà, si c'est bon, oui, ça vous va, ça va. Vous voulez une petite... Non, mais ça va très bien, Jean-Luc, oui. ça va très bien. Ah, on est bien ? Alors, je pense que tout le monde connaît Belle, extrait de la comédie musicale Rock. Notre-Dame de Paris. Alors, a cappella, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Maître a cappella. Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens mon cœur s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Oh oui! Oh là là, vous l'avez fait! Mais c'est beau! Oh là là! Quelle joie! Claude! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Je vous dis, fantastique! Oh là 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 là! Votre fils va être content, dites-moi. Les enfants, c'est une émission familiale, c'est une grande joie. Revenez à votre place, les gens vous acclament tellement c'est beau. Ah! Eh ben, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir autant d'émotions. Il faut vous départager malheureusement, mesdames. C'est donc la dernière question que Séant, je vais vous poser. This is a golden question, ladies and gentlemen. En quelle année furent commercialisés les cornflakes? Les cornflakes. This is also cornflakes from America, yeah? Littéralement, Yeah. flocons de maïs. Yo! Par les frères Will Keith et John Harvey Kellogg's, diététiciens. Attendez, ce n'est pas en France, Marie-France. Les cornflakes, je pense que c'est dans le monde, aux États-Unis. Hein, Bien sûr, c'était aux États-Unis. Ils l'ont inventé un petit peu par hasard quelques années plus tôt. Ah oui, comme vous dites par hasard Oui, ils avaient laissé chauffer comme ça du maïs, etc. Ils avaient fait pif pouf paf, ça avait fait des pétales. Claude et Victoria, les cornflakes. On va mettre 1960 ou 59. 1960. 1960 Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Paulette? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a mis 16, elle s'est trompée, elle l'a mis... 1916? Mais non, 1965, combien? Attendez, parce que s'il y a marqué 1916, malheureusement, je suis désolé. Ah oui, là, si c'est marqué 1916... Non, mais non. Quoi? Elle a mis que 16. Ah oui, seulement à l'ordinateur, il a dû mettre 1916. Marie-France Caroline, dans le monde, le cornflakes fut commercialisé, hein, pour vous? 1930. 1930. Nous allons voir la réponse. Donc c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, absolument. Mes amis, celui-ci fut commercialisé en 1906. Paulette! Flora, oh là 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 là, Pauletta! Paulette! Alors vous, Paulette et Flora seront là demain, midi, dimanche,
en compagnie de Marie-France qui fera du roller demain à la télé, sa petite fille. Elles seront accompagnées de Josiane et Luc et de Claude et Victoria, à qui nous offrons bien sûr une superbe paire de jumelles appareil photo numérique chacune, quand même. Avec grand plaisir. Merci à tous. À demain, le public. Ciao.